Si vous demandez à la personne moyenne quel est votre but dans la vie, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quel est le but que vous avez dans la vie, vous entendrez une variété de réponses, sans aucun doute. Je me rappelle autrefois, quand nous apprenions aux enfants le catéchisme, dans le temps passé, quand on demandait à un enfant quel est le but de ta vie, il ou elle nous répondait en une fraction de seconde, glorifier Dieu et l'aimer à jamais. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes ne peuvent pas nous donner une réponse si éloquente et élevée et noble. Et pourtant, la Bible est très claire. Dieu a un plan et un but pour chacun de nous. Mais c'est notre devoir et notre responsabilité de découvrir et de trouver quel est ce plan, quel est ce but, afin de pouvoir accomplir le but de Dieu dans notre vie. Point final. Le plan et le but de Dieu pour chaque ministère, c'est de glorifier le nom de Jésus. La gloire de Dieu. Maintenant, il y a certes des bénédictions, il y a des avantages. Il y a des choses glorieuses que nous recevons, non seulement quand nous connaissons, mais aussi quand nous accomplissons le but de Dieu dans notre vie. Mais ce n'est pas tout. Quand nous manquons de découvrir et d'obéir au but et au plan de Dieu pour notre vie, nous nous sentons insatisfaits en nous-mêmes. Nous nous sentons frustrés en nous-mêmes. Nous nous sentons comme un chien qui pourchasse sa queue en vain. Nous nous sentons vides et déprimés. Voilà pourquoi le plan de Dieu et le but de Dieu pour ses enfants est très clair. Parce que Dieu veut que chaque croyant en Jésus-Christ, Dieu veut que chaque mari et femme dans un rapport de mariage, Dieu veut que chaque foyer chrétien, Dieu veut que chaque personne célibataire, Dieu veut que chaque ministère chrétien, Dieu veut que chaque église non seulement découvre ce plan, mais y obéisse aussi. J'ai rencontré des gens dans ma vie, partout dans le monde, qui me disaient littéralement « Je ne veux pas découvrir le plan de Dieu pour ma vie, de peur qu'il me déplaise ». Il y a certaines personnes qui savent le but et le plan de Dieu pour leur vie, mais elles ne veulent pas y obéir, et elles mènent leur vie chrétienne dans la désobéissance, puis elles se demandent pourquoi leur vie est un désastre. Voici une vérité importante. Vous ne pouvez pas la manquer, vous ne devez pas la manquer. Le plan et le but de Dieu sont mieux accomplis en communauté. Le plan et le but de Dieu pour vous sont mieux accomplis quand vous êtes en rapport les uns avec les autres. Quand tout le monde travaille activement. Quand tout le monde, hommes et femmes, exercent leurs dons dans le corps de Christ. Quand tout le monde est à la rescousse. Quand tout le monde participe, Dieu va apparaître. En fait, Dieu nous révèle son plan, il nous révèle sa stratégie et il nous en révèle le processus dans la Bible. On trouve ce processus dans Néhémie. Je vais vous raconter l'histoire, puis je vais vous demander d'ouvrir au chapitre 3 du livre de Néhémie. Laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire. Je me rends de plus en plus compte que un grand nombre de croyants ne connaît pas les faits historiques de la Bible comme il faut. Donc je vais essayer autant que possible, pour que vous puissiez me suivre, de vous donner le contexte, de vous raconter l'événement. Et l'événement est le suivant, et il fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Après une série de rois corrompus qui ont régné sur Israël et qui refusaient de se tourner vers Dieu, à quelques exceptions près, et après des incitations répétées, après des sermons répétés, après des réprimandes répétées, après des appels répétés de Dieu à son peuple, de cesser de vivre pour le moi, de cesser de suivre d'autres dieux et de se préoccuper des soucis de la vie, de cesser de perdre de vue la vision et le plan et le but de Dieu pour leur vie, de cesser de délaisser les choses de Dieu. Au fil des années, prophète sur prophète leur avait proclamé le même message, mais ils refusaient d'écouter. Ils refusaient obstinément. Finalement, Dieu a accompli la prophétie qu'il leur avait donnée à travers le prophète Jérémie.
Le prophète Jérémie avait simplement dit, à cause de votre dureté de cœur, parce que vous refusez de vous repentir et de vous tourner vers le Seigneur, Dieu fera venir votre ennemi dans votre pays afin de vous emmener en exil et votre captivité durera 70 ans. Et tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. Ils ont dit, oh, paix, paix. Et Jérémie a dit, ces faux enseignants et ces faux prophètes courent partout disant paix, paix, mais il n'y aura point de paix. Et en effet, à l'heure prévue, comme Dieu l'avait dit, les Babyloniens sont entrés dans le pays d'Israël et ils ont volé, ils ont pillé, ils ont dévasté et ils ont emmené toutes les personnes en bonne santé captifs dans le pays de Babylone. Et ils sont restés là pendant 70 ans. Comme Dieu l'avait dit. Vous vous souvenez de Daniel et d'Ézéchiel, c'était des prophètes qui ont aidé le peuple de Dieu en captivité dans le pays de Babylone. Ils n'étaient pas en Israël, ils étaient à Babylone. Pendant ces 70 ans de captivité, les Babyloniens ont été vaincus par les Perses. Babylone était la superpuissance à l'époque où ils sont entrés en Israël et pillé, pris les gens captifs et détruit les murailles de Jérusalem. C'était la superpuissance, mais elle a cessé d'être par après la superpuissance et la Perse l'a supplantée. Ce sont des pays avoisinants, vous pouvez le voir maintenant. Babylone est l'Irak d'aujourd'hui et la Perse est l'Iran d'aujourd'hui. Et les Perses sont venus prendre le contrôle de Babylone et ils sont devenus la superpuissance à l'époque. Mais écoutez-moi, Dieu tient sa parole dans ses moindres détails, car juste à l'heure, à la fin des 70 ans, Dieu a donné à un homme juif qui était dans les cours du roi persan, un homme nommé Néhémie, il lui a donné faveur aux yeux du roi. Et Néhémie a demandé au roi de lui permettre d'aller restaurer les murailles de Jérusalem. Et Néhémie revient à Jérusalem et voit sa situation. Les murailles étaient en ruine. Les gens étaient dans une grande misère et la destruction était générale. Et il regarde les murailles en ruine et il pleure. Il pleure. Mes amis, je veux vous dire une chose, il n'y a pas de mal à pleurer sur la situation de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à pleurer sur le fait que tant de pasteurs évangéliques ont peur de parler du péché et du repentir et du ciel et de l'enfer. Mais il ne faut pas vous arrêter là. Vous ne devez pas vous limiter à pleurer. Vous devez demander à Dieu, « Dieu, que veux-tu que je fasse pour changer mon monde? Dieu, que veux-tu que je fasse pour que je puisse changer quelque chose dans mon monde ?» Et c'est ce qu'a fait Néhémie. C'est exactement ce qu'a fait Néhémie. Dieu lui a dit, « Mène les gens dans les travaux de restauration et de reconstruction des murailles. » Demande au peuple d'obéir à mon plan, demande au peuple d'obéir à mon but dans sa vie. Nous en sommes maintenant à Néhémie chapitre 3. Là, vous trouvez la stratégie fantastique de Dieu, le plan de Dieu, et vous trouvez le but de Dieu pour ses enfants. Et c'est exactement le même plan que Dieu donne à chacun de nous. C'est exactement le même plan que Dieu a pour ses enfants au XXIe siècle. Dieu a dit à Néhémie que le travail de Dieu ne peut pas être fait à moins que tout le monde soit à la rescousse. Que le travail de Dieu ne peut pas être fait à moins que tout le monde y participe. Que le travail de Dieu et le plan et le but de Dieu ne peuvent pas être accomplis avant que tous les croyants travaillent dans l'unité comme un seul homme. Laissez-moi vous donner la stratégie de Dieu sur 3 fronts. Premièrement, il y a la consolidation. Deuxièmement, la coopération. Et troisièmement, la confirmation. Premièrement, la consolidation. Si vous lisez Néhémie 3, ne vous ennuyez pas des noms. Remarquez une phrase qui se répète encore et encore et encore. Une phrase tout au long du chapitre 3. Et cette phrase qui se répète encore et encore et encore est la suivante. Et à côté d'eux, et à côté d'eux, et à côté d'eux, et à côté d'eux. Elle n'arrête pas de se répéter. Pourquoi?
Parce que Dieu est en train de dire que quand vous tendez la main pour faire le travail de Dieu, Dieu va tendre sa main et bénir le travail de vos mains. Et la Bible dit que nous sommes collaborateurs de Christ. Écoutez-moi bien sur ce point. Si les murailles spirituelles de votre foyer sont en ruine, écoutez-moi, vous devez unir votre famille dans la prière. Vous devez unir votre famille dans le désir de s'entraider, non pas de lutter les uns contre les autres. Vous devez unir votre famille pour s'aimer les uns les autres. Vous devez unir votre famille pour travailler ensemble. Quand chaque membre de la famille, quel que soit son âge, commence à travailler avec les autres, à prier avec les autres et à s'aimer les uns les autres, Dieu va apparaître dans votre foyer. Dans tout ministère, peu importe lequel, dans toute église, chaque fois que le corps entier participe à la prière, chaque fois qu'il participe au ministère, préparez-vous, Dieu va apparaître dans votre église. Dans Néhémie chapitre 3, verset 1, il dit « Même les prêtres ont participé à la construction de la porte des brebis, et cela en plus de leur ministère. » Maintenant, bien-aimés, écoutez, quand un pasteur met la main à la pâte et fait un travail manuel, c'est un miracle. Non, mais vraiment, un miracle à notre époque. Mais écoutez, il y a un miracle encore plus grand dans les versets 9 et 12. Il dit que les politiciens ont mis la main à la pâte aussi. Ils construisaient les murailles. C'était un miracle plus grand que celui des pasteurs. Dans le verset 12, il dit des femmes célibataires. Des femmes célibataires construisaient les murailles. Je dois vous dire, je crois qu'il y avait beaucoup d'hommes célibataires là. Une occasion inespérée pour communier. Elle dépasse de loin le club de rencontres pour célibataires. Mais tragiquement, comme c'est presque toujours le cas dans le verset 5, il y avait ces gens-là qui voulaient avoir part à la victoire sans prendre part à la bataille. Je veux que chacun de vous se pose ces questions et personne ne peut y répondre à part vous. Je ne peux pas y répondre à votre place. Si tout le monde dans mon église est comme moi, qu'arriverait-il à mon église? Si tout le monde témoigne comme je témoigne, si tout le monde va à l'église comme je vais, si tout le monde donne comme je donne, si tout le monde sert comme je sers, si tout le monde prie comme je prie, que deviendrait mon église? Que ces questions vous hantent jusqu'à ce que vous y répondiez devant Dieu. Deuxièmement, en construisant les murailles, Néhémie s'est rendu compte qu'il y avait un travail pour tout le monde. Il y avait un travail pour tout le monde. Il y avait beaucoup de décombres qui devaient être enlevés. Il y avait du mortier qui devait être mélangé. Il y avait des pierres qui devaient être posées. Il y avait une surveillance qui devait être assurée. Il y avait un encouragement et une motivation. Il y avait toujours le moral des travailleurs à remonter. Quelqu'un devait faire le tour des lieux et encourager les gens. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Dieu aurait pu construire les murailles sans l'aide des gens? Oui, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut pourrait parler et les murailles seraient bâties. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Vous voyez, Dieu nous a créés, il nous a fait, il sait tout à notre sujet. Et le Dieu qui nous a créés sait qu'il n'y a pas de satisfaction dans la paresse, qu'il n'y a pas d'épanouissement dans la paresse. Le Dieu qui nous a créés sait que notre épanouissement ultime vient d'être les collaborateurs de Dieu. Et il nous révèle la façon dont il veut que nous collaborions avec lui, la façon dont il veut que son travail soit fait, dont il veut glorifier son nom. Et donc il a assuré du travail pour tout le monde. Vous savez, si vous lisez les évangiles très attentivement, Jésus parle beaucoup du moindre dans le royaume. Le moindre dans le royaume. Vous commencez à penser, Jésus a dû penser qu'il y a dans le royaume des gens qui sont supérieurs et des gens qui sont moindres. Pas du tout. Jésus savait très bien qu'il y a des gens qui allaient se considérer comme moindres.
et qu'il y a des gens qui allaient considérer les autres comme moindres. Mais Jésus n'est pas d'accord avec ça. Et la raison pour laquelle il a mis l'accent sur ça, et il avait une raison très importante, c'est qu'il veut que personne ne se sente jamais moindre. Il veut que tout le monde sache que vous êtes important indépendamment de ce que vous faites, que vous êtes important pour lui et vous êtes important pour tout ce qui concerne son royaume. Il veut que tout le monde sache que vous êtes efficace pour lui, que vous soyez visible ou invisible. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 6 verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. » Connaissez-vous l'histoire classique sur les 4 personnes nommées tout le monde, quelqu'un, n'importe qui et personne? La connaissez-vous? Certains la connaissent. Laissez-moi vous la lire. Tous les 4 travaillaient sur un projet très important. Tout le monde était chargé de faire le travail. Mais tout le monde a pensé que quelqu'un le ferait. N'importe qui aurait pu le faire, donc personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est mis en colère parce que c'était le travail de tout le monde. Tout le monde a pensé que n'importe qui pourrait le faire. Mais personne ne s'est rendu compte que tout le monde ne le ferait pas. Et finalement, tout le monde a blâmé quelqu'un alors que personne n'a demandé à n'importe qui. Ça se répète malheureusement lorsqu'il s'agit de découvrir et d'accomplir le plan de Dieu et le but de Dieu pour tout le monde. Car la vérité, c'est que le plus grand quelqu'un de tous vous dit à vous, et vous, et vous, qu'il y a le travail le plus important à faire. Et c'est à vous et vous seul qu'il demande de le faire. Jésus ne le demande à personne d'autre que vous et vous seul. Il ne le demande à personne d'autre que vous, personne d'autre que vous et vous et vous. Car la vérité, c'est que le travail de Dieu ne peut pas être fait sans coopération. Sans coopération. Le ministère d'encouragement, bonté divine, est l'un des ministères les plus importants et les plus oubliés parmi les croyants, parmi le peuple de Dieu. Le ministère de prière, le ministère du témoignage, de service et de motivation, ils ne peuvent être faits sans la coopération de tout le monde. Malheureusement, parfois, dans quelques situations, vous trouvez des gens qui travaillent en désaccord au lieu de coopérer. J'ai pensé à ceux qui travaillent en désaccord et j'ai pensé aux 2 types qui essayaient de faire sortir le frigo par la porte. Ils poussaient et ils poussaient, ils tiraient, non mais pendant des heures. Et ce réfrigérateur n'arrivait pas à passer à travers la porte. Et finalement, l'un d'eux se tourne vers l'autre et gémit en désespoir de cause et dit « Je ne pense pas que nous arriverons à sortir ce frigo de la maison. » Et l'autre type était absolument sidéré. Non, mais il était stupéfait. Il dit « Le sortir de la maison? Je pensais que tu voulais le faire rentrer. » Écoutez-moi bien sur ce point. Les gens qui sont fragiles, les gens qui sont sensibles, qui se sentent très facilement blessés, les gens qui refusent de pardonner les imperfections de leurs frères et de leurs sœurs, les gens qui se sentent toujours facilement blessés, les gens nonchalants et qui restent là à ne rien faire et se plaignent de ce qui ne va pas et disent « je ne vais rien faire ». Ces gens-là travaillent en désaccord avec Dieu. Ils travaillent en désaccord avec le plan et le but de Dieu pour leur vie. Mais au lieu de faire l'amour, et au lieu de croiser les bras et de dire « quelqu'un d'autre doit le faire », je vais vous défier. Ce que nous faisons est en l'honneur de Dieu, c'est à la gloire de Dieu. Et souvenez-vous d'une chose, Dieu seul va vous récompenser. Je sais que les gens parlent de se sentir comblés.
et de combler leur vie. Vous voulez combler votre vie. Je sais que c'est une chose importante dans notre monde, mais je veux vous dire une chose. Si vous connaissez Jésus-Christ, le plus grand accomplissement que vous aurez, c'est quand vous dites « Seigneur, comment puis-je coopérer avec mes frères et sœurs ?» Car premièrement, c'est la consolidation, deuxièmement, c'est la coopération et troisièmement, c'est la confirmation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous devons nous confirmer et nous affirmer les uns les autres. Vous voyez, n'importe qui peut critiquer, n'importe qui peut se plaindre, n'importe qui peut se moquer, mais il faut de la piété, il faut un cœur selon le cœur de Dieu, pour dire « Je veux que ma vie compte pour quelque chose d'important pour Dieu ». Il faut du courage pour dire « Je vais être efficace pour Dieu, je vais être affirmé et je veux affirmer quelqu'un d'autre pour faire la volonté de Dieu ». Marie et femme, écoutez-moi. Je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que pour accomplir le plan de Dieu dans votre mariage, vous devez confirmer et affirmer votre époux au moins une fois par jour. Parents, si vous voulez que vos enfants prospèrent et réussissent vraiment dans cette vie, et surtout dans cette époque dure et difficile où nous vivons, confirmez-les et affirmez-les au moins une fois par jour. Croyants, veillez à confirmer et à affirmer quelqu'un d'autre au moins une fois par jour. Maintenant, écoutez, je ne parle pas de les complimenter sur leur beauté, et je ne parle pas de les complimenter sur leur tenue. Je ne parle pas de ces choses superficielles, ce sont en fait des choses si stupides, ce sont des choses superficielles, et elles ne sont vraiment pas très importantes pour moi. Mais je vous dis que je parle de confirmer et d'affirmer leur esprit de serviteur. Je parle de confirmer et d'affirmer leur service et leur ministère. Je parle de confirmer et d'affirmer leur engagement au Seigneur. Je parle de confirmer et d'affirmer leur gentillesse, leur sensibilité, de confirmer et d'affirmer leur bon caractère et leur style de vie pieux. Vous savez, le corps humain n'arrête jamais de m'étonner. Il n'arrête jamais de m'étonner. On m'a dit que dans un corps donné, il y a une variété de cellules. Par exemple, les cellules nerveuses sont très différentes des cellules des muscles. Et je pensais vraiment à ça, et à la variété des autres cellules aussi. Et comment chacune de ces cellules, quand elles fonctionnent comme elles sont censées fonctionner, ont été créées pour fonctionner, le corps sera sain, sans aucune maladie. Il fonctionne efficacement. Et j'ai pensé, vous savez, je doute que les cellules et les parties différentes du corps se réunissent et votent pour ce que chacune d'elles va faire. Si elles font ça, vous allez être au lit. Je veux dire, vous allez être malade. Vous savez, j'essaye d'imaginer que les cellules de l'estomac disent « Nous ne voulons pas faire ça, nous voulons être des cellules du muscle » ou vice-versa. Imaginez ce qui va se passer. En fait, je sais que quand les cellules de l'estomac se révoltent, les médecins appellent ça de l'indigestion. Et quand les cellules du cerveau se révoltent, ils appellent ça de la folie. Mais quand toutes les cellules fonctionnent de la façon dont elles ont été créées pour fonctionner, le corps sera sain. Amis bien-aimés, quand nous accomplissons le but de Dieu dans votre vie, dans votre vie, dans votre vie et dans ma vie, afin de recevoir la bénédiction de Dieu tout en découvrant et en obéissant à ce but, nous verrons la gloire de Dieu dans notre époque. Je le crois intensément de tout mon être. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a même pas fait le premier pas. Il va à l'église et revient de l'église et il est content d'être dans une église, mais en réalité, il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme le sauveur de son âme et par conséquent, il ne peut même pas faire partie du corps de Christ. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Dites, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour me sauver du péché et de la culpabilité. Viens dans ma vie aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde